bloqué. Non, c'est ce que je dis. Vous n'avez pas suivi, je dis que c'était l'allégation qui avait été donnée, c'était que c'était une prise de contact avec les autorités. Mais cette fois-ci, ça devrait être vraiment rencontrer les protagonistes, parce que cette visite, il faut noter qu'elle est là à la veille d'une rencontre des chefs d'État, nous dit-on quasi certainement par visioconférence. Donc il faut qu'à la veille de cette rencontre-là, que le médiateur vienne poursuivre les négociations, notamment sur le dialogue, et après, sur la base de son rapport, en ce moment, les chefs d'État se réuniront pour décider du sort de la Guinée, s'il faut encore accorder un sursis à la Guinée, ou s'il faut en ce moment-là faire les sanctions qui sont prévues à cet effet. Maintenant, il y a quand même Yahi Boni, la personnalité de Yahi Boni. Vous savez que ça me surprendrait une fois encore qu'il accepte un tel scénario. Parce qu'un tel scénario, c'est se rendre complice de la junte. Vous savez qu'on est sorti d'une situation où l'opposition n'avait plus confiance à la CEDEAO, et notamment quand les Jean-Claude et autres, Kassibrou venaient ici, on disait qu'il venait accompagner Alpha Condé pour son 3e mandat. Il est arrivé même que l'UFDG son leader refuse de rencontrer à l'époque la délégation de la CEDEAO, parce qu'on pensait que la CEDEAO était complice du pouvoir. Donc ce serait en face qu'au temps de cette transition aussi, que la CEDEAO, à travers son médiateur, s'accommode et puis fasse le jeu de la gêne. Donc, mais il y a Boni qu'on connaît, parce qu'il faut aussi parfois juger les gens sur la base de leur parcours. C'est comme un ancien président qui a, disons entre griffes, accepté de quitter le pouvoir, parce qu'en Afrique c'est un miracle de quitter, c'est un effort assez important d'accepter de céder le pouvoir, même si c'est normal. Maintenant, de l'autre côté, c'est quand même quelqu'un aussi qui a subi, il a été séquestré chez lui, c'est quelqu'un qui a subi des injustices de la part du pouvoir. Je pense que celui-là porterait mieux une oreille attentive aux réclamations aujourd'hui du CNRD et de l'opposition, de l'UFDG et de l'UFR, que n'importe quel autre médiateur. Bon, moi j'ai même des informations comme quoi Sello a eu des entrées avec Yahi Boni bien avant. Il a été introduit dans le bureau de Yahi Boni par son ami Soumaïla Cissé, ça c'est des années. Bon, je ne sais pas après s'il a maintenu ses relations ou pas avec Yahi Boni, mais il avait ce type de relation avec Yahi Boni. Donc je serais surpris que ce même Yahi Boni, qui pouvait avoir un penchant pour l'opposition, parce qu'il a subi et il a fait subir lui aussi. Hein. Oui, d'accord, qu'il a fait subir, mais je relève juste le fait qu'à un moment donné, on peut quand même lui faire confiance, parce que on peut dire qu'il croit. On peut dire qu'il croit aux vertus de la démocratie. Donc je serais étonné qu'un tel personnage puisse accepter ce jeu qui n'arrange ni la CEDEAO ni la Guinée, parce que n'oubliez pas que la CEDEAO aussi joue sa carte de crédibilité. À un moment donné ici, on l'a traité de tous les noms d'oiseaux, on a dit qu'elle n'est pas crédible, donc ce serait très décevant de la part du peuple de constater que cette même CEDEAO accepte un tel scénario, si c'est le cas. Bien, ce message de Diakité Mamadi depuis Bokeh, bonsoir M. Keta, vraiment, veuillez régler la fréquence, il y a trop de coupures sur l'antenne de Bokeh. Alors le message est passé, ils vont essayer de voir ça tout à l'heure pour mieux comprendre justement ce qui se passe. Voilà. Bonsoir ORLM. Oumar Kourma en témoigne la mobilisation pitoyable de Bruxelles. L'ex-FNDC ne peut compter désormais que sur les relais médiatiques funèbres de sa mémoire, parce que les derniers coups de sabot d'un cheval mourant n'atteignent personne. L'esprit macabre de la crise ne hantera plus notre tranquillité. Et désolé pour ces politiques qui ont perdu le parapluie sombre servant donc d'abri à leur action nocive contre la refondation. Le message, il est déjà compris. Si là aussi nous laisse ce message, si le médiateur n'arrive pas à rencontrer les partis politiques et la société civile, la médiation n'aura plus de sens. C'est signé Silla Mamadi de Dabondi. Un autre message, voilà, lui, il souhaite vraiment voir une voix féminine dans cette émission. Il n'y a pas de problème, hein, c'est compris. On fera le maximum pour voir ce que ça va donner. Ce pays-là est incroyable, avec une sorte de passivité judiciaire qui se passe.
Vous voyez, votre collègue vient de mettre en exergue la situation du projet Coton. D'accord, il n'y a pas de problème. Oui, Kalo, une rencontre justement, si vous voulez, si le médiateur, d'abord, est-ce que tu penses que c'est possible dans le cas espèce que le facilitateur ou le médiateur puisse accepter de venir en Guinée sans rencontrer la classe politique? Encore une fois, je serais très surpris parce que je ne sais pas pourquoi il serait là. Oui, mais il paraît qu'on lui a dit qu'il revient aux autorités de Conakry de définir justement son calendrier, en tout cas ici à Conakry. Ouais, ben, à mon avis, moi si j'étais à sa place, moi aussi, ben, après il est investi d'un certain pouvoir quand même, hein, le médiateur. Il a été choisi par la CEDEAO. La CEDEAO n'est pas seulement une association. En fait, il est le missionnaire des chefs d'État. Il devrait exiger, en fait, je ne sais pas ce qui se passe, mais à mon avis, il faudrait qu'il ait beaucoup plus de personnalité pour pouvoir s'imposer. C'est très important aussi la personnalité de l'homme. On a affaire à des pouvoirs militaires qui n'aiment pas trop la démocratie, c'est ça. Aujourd'hui, moi, j'ai peur, comme l'a dit mon collègue Yacine, parce qu'il faut s'inquiéter. La radicalisation du CNRD est déjà consommée, elle est maintenant définitive. Et qui ne veut plus qu'on lui impose quoi que ce soit, et jusqu'à dire qu'il revient aux autorités guinéennes de choisir ce que le médiateur doit rencontrer. Le médiateur a déjà la situation du pays. Il sait quels sont les tenants et les aboutissants de la crise guinéenne. Et évidemment, on est dans une crise, même si par mauvaise foi ou bien par, je sais pas, par stratégie politique, d'autres ne veulent pas reconnaître, on est en crise qui s'approfondit du jour au jour. Ça, c'est très important. Et je vais profiter, parce qu'on n'a pas, là, pour mieux cadrer, par rapport à la manifestation de FNDC. Je l'ai toujours, je crois que ce n'était pas le moment venu de planifier encore une autre manifestation. D'autant plus que ça va... Il y a un moment pour une manifestation. Oui. Il y a un moment précis. Il y a un moment. Il y a toujours un bon moment pour les manifestations. D'accord, un bon moment pour les manifestations. Pour le moment, ce n'était pas le bon moment. Bien. Pour le moment, ce n'est pas le bon moment. Pendant ce temps, on dit qu'il n'y a pas de lisibilité, on ne sait pas où va le pays. Oui, mais comment la transition est gérée. Oui, je crois le FNDC va revenir sur sa décision. L'ex-FNDC, selon les autorités guinéennes, va revenir sur sa décision de sursoir à cette manifestation jusqu'à ce que c'est vrai qu'il y a des négociations. Je crois que c'est la bonne manière. Je pense, et moi, je suis dans cette logique-là. Je pense, même le médiateur je pense à un certain moment, la situation ne peut pas débloquer à l'interne, ça se débloque à l'externe. Il faut faire attention. On attend un médiateur qui doit venir. Moi, je pense qu'il faut l'attendre. Après, s'il faut planifier quelque chose, planifier. Mais pour le moment, c'est pas le bon moment. Excusez-moi, par rapport à la vision de M. Kalo, moi, je ne pense pas qu'il y ait un moment adéquat, puisqu'à partir du moment où le FNDC n'a plus sa légalité,